Aujourd'hui, la Palestine est libre. Demain, on est vendredi. C'est peut-être la fin du monde. Bon, est-ce que c'est vrai ce genre d'information qu'on voit? Depuis ces dernières heures, nous voyons beaucoup de vidéos de la sorte qui parlent de cette décision qui a été prise à Gaza actuellement avec le cessez-le-feu et que ce serait un signe de la fin des temps, vu que ce serait un synonyme de libération et qu'aujourd'hui on est vendredi. Alors, premièrement, ce cessez-le-feu-là n'est pas synonyme de libération. On sait très bien comment ça se passe avec les circonstances de notre team. Vous prenez cessez-le-feu, vous enlevez cessez avant, vous laissez le reste. Et qu'Allah préserve nos frères et sœurs là-bas et leur accorde le secours le plus rapidement possible. Deuxièmement, cette libération n'aura lieu qu'à partir du moment où ce peuple en question qui commet des turpitudes sur terre ne sera plus du tout présent dans ce territoire-là. Et chronologiquement, ils seront encore présents jusqu'à l'arrivée du Dajjal, puisque Isa alayhi salam, il va tuer Al-Masih al-Dajjal devant les portes de Lourdes, en Palestine. Donc, encore à cette époque-là, il y aura des turpitudes dans ces endroits-là où les partisans du faux Messie, du Dajjal, seront réunis par là. Donc, on n'y est pas encore. Et donc, la situation actuelle, à voir comment elle va évoluer, mais ce n'est que temporaire. Puisqu'en vérité, on comprend le plan de ces gens-là et ne croyez pas qu'ils n'ont pas comme ambition de complètement en finir avec nos frères et sœurs qui se trouvent sur place là-bas. Mais il n'y a pas non plus d'explication que la Palestine va être libre comme signe de la fin des temps. Et il faut vraiment arrêter avec cette information. Il y a des sous-entendus par rapport à cela, étant donné que le messager Ali nous a averti que l'heure ne viendra pas avant que nous combattions ce peuple en question jusqu'à ce qu'il se cache derrière un arbre ou un rocher et que ce rocher ou cet arbre-là nous prévienne du fait qu'il y a une personne comme ça qui se cache derrière lui. Donc il y a des guerres qui ont été prédites par le messager alayhi salatu wassalam, qui font partie des signes de la fin des temps et qui doivent arriver non pas dans le but de sauver la Palestine, mais parce qu'en fait ces gens-là sont attachés à ce territoire-là qui appartient aux musulmans, on le rappellera. Parce que oui, à l'époque, les messagers qui ont envoyé au Banu Israël comme Moussa alayhi salam, il leur avait été donné la révélation d'aller prendre Beit el-Maqdis, Jérusalem, à l'époque où c'est des tyrans qui habitaient comme Goliath. Mais de un, ils ont refusé. Après, c'était le prophète Josué qui est parti le faire avec ses compagnons. Et jusqu'à la mort de Sulayman alayhi salam, après celle-ci, le royaume s'est scindé en deux. Parce que les rois qui ont succédé étaient des mécréants, sont retombés dans l'association, ce qui fait que Allah a laissé les ennemis qu'il y avait autour prendre une partie du royaume par-ci par-là. Il y avait les Romains à l'époque, il y avait plusieurs ennemis. Et avant la bataille des coalisés, le messager alayhi salatu wassalam avait reçu la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les clés du Shem. Donc cette région-là, qui comprend la Syrie, ça comprend également cette région qui est Jérusalem. Et cette prophétie, elle s'est réalisée quand? Du temps de Omar ibn Khattab, du temps de son califat, où c'est lui qui a récupéré les clés de Jérusalem. Parce que ce territoire-là, maintenant, il appartient aux musulmans. De par la trahison de ce peuple, de par le fait qu'ils n'ont pas respecté le pacte envers Allah, de par leur mécréance, mais on n'en est pas encore là. Peut-être que les musulmans vont reprendre ce territoire, peut-être que eux vont reprendre dessus, encore, mais ça va arriver jusqu'à ce que Ad-Dajjal y soit là.